T'es-tu déjà demandé pourquoi parfois tu as l'impression que tout autour de toi disparaît et que tu te retrouves dans un silence complet? Ce type d'expérience, qui peut sembler désolant, est bien plus profond qu'il n'y paraît. C'est un message voilé de l'univers, une invitation à faire une pause et à observer ce qui se passe réellement à l'intérieur de toi. Dans ces moments, le monde extérieur perd de son importance, car l'attention doit se porter sur ton essence, sur ce que tu es, sans distraction ni interférence. La solitude qui survient à ces instants n'est pas un hasard. C'est un appel puissant pour te reconnecter à toi-même. De grands esprits, comme celui de Jacobo Grinberg, ont parlé de la manière dont l'isolement peut débloquer des niveaux profonds de conscience. Dans cet espace, où il n'y a aucun bruit extérieur, surgissent les réponses à des questions que tu ne savais peut-être même pas te poser. Quand as-tu permis pour la dernière fois au silence de te parler? Essaie par exemple de passer une journée entière sans technologie et tu découvriras à quel point cet exercice peut être révélateur. Cet état de déconnexion externe agit également comme un miroir. Tout ce que tu évites, tout ce que tu crains d'affronter, émerge dans ces moments de solitude. Ne le considère pas comme une punition, mais comme une opportunité unique d'identifier les aspects de ta vie qui nécessitent ton attention. Peut-être s'agit-il du stress accumulé, de relations qui te drainent ou de rêves que tu as laissés de côté. Que dirais-tu de consacrer du temps à écrire tes pensées les plus profondes? Un simple carnet et un stylo peuvent devenir des outils puissants pour démêler ton esprit. Ce type d'isolement est un signe qu'il est temps de prioriser ton bien-être émotionnel et spirituel. Imagine que chaque moment de solitude soit comme un voyage à l'intérieur de toi, un processus d'auto-exploration qui te permettra de trouver la clarté et une direction. L'univers ne cherche pas à t'isoler pour te punir, mais pour te préparer. La question est, es-tu prêt à écouter ce qu'il a à te dire? Le rôle du silence dans la croissance spirituelle. Le silence, cet état tant redouté par beaucoup, est en réalité un portail vers une compréhension plus profonde de soi. Dans un monde où le bruit constant semble être la norme, le silence devient un luxe peu apprécié. Mais que se passe-t-il lorsque tu choisis de l'embrasser? Cet espace de calme permet à ton intuition, cette voix intérieure que nous ignorons souvent, d'avoir l'occasion d'être entendue. C'est comme accorder un instrument. Tu dois t'arrêter pour percevoir chaque note avec clarté. Jacobo Grinberg, reconnu pour ses études sur la conscience, affirmait que le silence et la solitude sont des outils essentiels pour se connecter au champ universel. Lorsque tu te permets d'être en calme, sans distraction, tu crées l'espace nécessaire pour comprendre ta place dans l'univers. Un exemple pratique serait de pratiquer la méditation quotidienne. Commence par 10 minutes, assis dans un endroit tranquille, en te concentrant uniquement sur ta respiration. C'est un acte simple, mais qui transforme profondément, avec le temps, ta perception du monde. De plus, le silence a le pouvoir d'amplifier les signaux que ton corps et ton esprit envoient constamment. Dans le bruit du quotidien, nous ignorons souvent des émotions réprimées ou des tensions accumulées. Cependant, dans le calme, celles-ci émergent de manière claire, presque comme une carte qui indique les zones de ta vie nécessitant une attention. Tu peux utiliser ce temps pour réfléchir à des questions simples mais profondes. Qu'ai-je besoin de lâcher? Que retiens-je qui ne me sert plus? Enfin, cet espace d'introspection ne renforce pas seulement ta connexion avec toi-même, mais améliore également tes relations. En te comprenant mieux, tu peux te lier de manière plus authentique avec les autres. Imagine que chaque minute de silence que tu consacres est un investissement dans ton bien-être émotionnel et spirituel. C'est dans cet état que tu découvres que la croissance personnelle ne vient pas du bruit, mais de la paix que tu trouves en étant avec toi-même. La protection énergétique. Le premier motif caché. T'es-tu déjà senti vidé après avoir été en compagnie de certaines personnes ou dans certains lieux? Cela n'est pas une coïncidence.
L'univers a des façons mystérieuses de protéger ton énergie lorsqu'il perçoit que tu es exposé à des influences négatives. L'isolement, dans bien des cas, est sa manière de t'éloigner de ce qui pourrait te déséquilibrer. C'est comme lorsque le corps active son système immunitaire pour combattre une menace. Même si le processus est inconfortable, il est totalement nécessaire pour ton bien-être. Cette protection énergétique est essentielle pour maintenir ton équilibre. Parfois, tu peux te retrouver éloigné de personnes autrefois proches ou de situations qui semblaient importantes. C'est un rappel que tout ce qui t'entoure n'est pas forcément bénéfique pour ta croissance. Par exemple, réfléchis à des relations qui t'ont laissé épuisé ou insécure. Et si l'isolement était une manière de te libérer de ces connexions toxiques? Ce n'est pas une perte, mais un acte de préservation. L'univers ne t'éloigne pas seulement de ce qui te nuit, il t'invite également à identifier ces énergies de manière consciente. Prends un moment pour observer ce qui ou qui te génère de l'anxiété, de la frustration ou de la tristesse. Un outil utile pourrait être de tenir un journal énergétique. À la fin de chaque journée, écris comment tu te sens après avoir interagi avec certaines personnes ou dans certains environnements. Cette habitude t'aidera non seulement à identifier des schémas, mais aussi à établir des limites saines. Au final, ce processus est un signe que tu es destiné à vibrer à un niveau plus élevé. Lorsque tu purifies ton environnement des influences négatives, tu crées de l'espace pour de nouvelles opportunités, des relations plus authentiques et une énergie renouvelée. Accepter cet éloignement comme une forme de protection t'aidera à comprendre que l'isolement n'est pas une punition, mais un cadeau. L'étape suivante sera d'apprendre à recalibrer ces vibrations pour t'aligner avec ton véritable but. Recalibrer ces vibrations. L'isolement, bien qu'il puisse sembler au premier abord être une période d'inactivité, est en réalité une invitation à recalibrer tes énergies. Imagine que ta fréquence est comme celle d'une radio. Si tu es entouré de bruit et de désaccords, il est impossible de capter les stations les plus claires. L'univers utilise ces moments de solitude pour t'aider à ajuster ta vibration et à te connecter à des fréquences plus élevées, là où les opportunités et le bien-être coulent naturellement. Pour élever ton énergie, il est essentiel de commencer par la purifier. Une pratique simple mais puissante consiste à se ressourcer dans la nature. Consacre du temps à marcher pieds nus sur la terre, à respirer profondément dans un parc ou même à observer le mouvement d'une rivière. Ces actions apparemment simples ont un effet réparateur sur ton champ énergétique. Si tu ne l'as jamais essayé, commence par 15 minutes par jour. Tu remarqueras rapidement que ton corps et ton esprit se sentiront plus légers et plus clairs. Ce processus implique également d'identifier ce qui t'éloigne de cette vibration élevée. Demande-toi, quel comportement, pensée ou émotion abaisse mon énergie? Peut-être est-ce un excès de technologie, des conversations négatives ou même une alimentation déséquilibrée. De petits changements, comme réduire le temps passé devant les écrans avant de dormir ou ajouter des aliments frais à tes repas, peuvent faire une grande différence. Souviens-toi que ta vibration est profondément liée aux choix que tu fais chaque jour. Recalibrer ces vibrations ne se limite pas à se débarrasser de ce qui ne sert plus, mais consiste également à attirer ce qui t'élève. Écoute de la musique qui t'inspire, entoure-toi de personnes qui apportent de la lumière à ta vie et fixe des intentions claires pour ce que tu souhaites manifester. Lorsque tu vibres en harmonie avec ton but, tout dans ta vie commence à s'aligner de manière presque magique. Cet ajustement énergétique deviendra la base pour reconnaître et te libérer des cycles et relations qui ne sont pas en phase avec toi. S'éloigner des cycles et relations toxiques. Parfois, l'univers agit comme un ami protecteur, t'éloignant de personnes et de situations qui ne sont pas alignées avec ton but. Ce détachement peut être douloureux, surtout lorsqu'il s'agit de relations proches ou de dynamiques que tu considérais essentielles. Cependant, c'est un acte d'amour envers toi-même, un rappel que tous les liens ne sont pas destinés à durer pour toujours. Pose-toi cette question.
Es-tu entouré de personnes qui ajoutent ou qui retirent dans ta vie? Les cycles toxiques ont une manière subtile de t'enfermer, te faisant croire qu'il n'y a pas d'issue. Peut-être s'agit-il d'un travail qui te consume, d'une amitié qui vide ton énergie ou d'une habitude qui te maintient stagnant. L'isolement se présente alors comme une pause divine, un moment pour réfléchir et évaluer ce que tu dois laisser partir. Par exemple, commence par écrire une liste des situations qui te procurent plus de stress que de satisfaction. Cet exercice simple peut t'apporter de la clarté sur les actions à entreprendre. Te détacher de relations ou de situations toxiques ne signifie pas rejeter, mais donner la priorité à ton bien-être. C'est un acte de courage que de dire non à ce qui ne résonne plus avec toi. Si tu ressens de la culpabilité ou de la peur en te détachant, rappelle-toi que chaque séparation ouvre la porte à quelque chose de nouveau. Pense-y comme l'élagage d'un arbre. Tu élimines ce qui ne fleurit pas pour permettre à ce qui reste de grandir avec plus de force. Fais-le avec compassion, tant pour toi-même que pour les autres, en reconnaissant que ce processus fait partie de ton évolution. Ce détachement ne libère pas seulement de l'espace dans ta vie, il transforme également ton énergie. En laissant partir ce qui ne te sert plus, tu attires des personnes et des expériences véritablement alignées avec toi. Vois cela comme une renaissance. Chaque pas que tu fais vers la liberté émotionnelle te rapproche de ton but. Maintenant que tu as libéré ces fardeaux, c'est le moment parfait pour te reconnecter avec ton essence la plus authentique et découvrir qui tu es sans les influences extérieures. Reconnecter avec ton essence véritable. Lorsque les distractions extérieures disparaissent, il reste un espace vide qui peut être inconfortable au début. Mais c'est là que réside la magie de redécouvrir qui tu es réellement. Pendant l'isolement, tu as l'occasion unique de regarder en toi au-delà des masques sociaux et des attentes extérieures. C'est comme si l'univers te plaçait devant un miroir reflétant ton essence la plus pure. Qui es-tu lorsque personne ne t'observe? Redécouvrir ton essence véritable nécessite du temps et de l'honnêteté. Une manière pratique de commencer est à travers le journaling ou l'écriture réflexive. Prends quelques minutes chaque matin pour répondre à des questions comme « Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux ?» ou « Que ferais-je si je n'avais pas peur ?» Ces exercices ne révèlent pas seulement tes désirs les plus profonds, mais t'aident aussi à te reconnecter avec la version la plus authentique de toi-même. Pense-y comme nettoyer la poussière d'un diamant. La lumière a toujours été là, elle avait juste besoin de briller. C'est aussi un moment pour explorer tes passions et talents oubliés. Quelles activités aimais-tu faire lorsque tu étais enfant et que, avec le temps, tu as abandonné? Peut-être s'agissait-il de peindre, d'écrire des histoires ou simplement de te perdre dans un bon livre. Permets-toi de raviver ces passions car elles sont des indices de ce qui nourrit véritablement ton âme. Un bon début pourrait être de consacrer 30 minutes par jour à quelque chose qui éveille ta curiosité sans pression ni attente. Te reconnecter à toi-même n'est pas une destination, mais un voyage constant. Il y aura des jours de clarté et d'autres de doute, mais chaque pas que tu fais dans cette voie renforce ta connexion intérieure. À mesure que tu te découvres, tu remarqueras que tu te sens plus léger, plus aligné et plus en paix. C'est un processus de connaissance de soi qui te prépare à libérer les charges émotionnelles et énergétiques qui n'ont plus leur place dans ta vie. Le pardon joue un rôle essentiel dans ce processus. Il ne s'agit pas seulement de pardonner aux autres, mais également de te pardonner pour les erreurs que tu as commises. Rappelle-toi que la perfection n'existe pas et que chaque erreur est une leçon déguisée. Une technique pratique consiste à répéter des affirmations quotidiennes telles que « Je me libère du passé et je choisis d'avancer en paix ». Bien qu'au début cela puisse sembler insignifiant, ces mots peuvent transformer ton état d'esprit avec le temps. Te libérer de ces charges ne te rend pas seulement ton énergie, mais ouvre également un espace pour que de nouvelles expériences positives entrent dans ta vie. C'est comme nettoyer une armoire encombrée.
Lorsque tu retires ce que tu n'utilises plus, tu découvres tout le potentiel de ce que tu peux y intégrer. Ce processus te prépare à embrasser un nouveau cycle avec davantage de clarté, de légèreté et de confiance en ce qui est à venir. Préparation à un nouveau cycle de vie. L'isolement, bien souvent mal compris, est le prélude à une renaissance. C'est comme l'hiver dans la nature, une période où tout semble en pause, mais en réalité, c'est le moment parfait pour que les graines se renforcent sous la surface. Lorsque l'univers t'écarte de tout, ce n'est pas pour te punir, mais pour te préparer à une nouvelle étape pleine de possibilités. Que ferais-tu si tu savais que tout ce processus est conçu pour te propulser vers quelque chose de mieux? Te préparer à un nouveau cycle de vie commence par faire confiance au processus, même lorsque tu ne comprends pas ce qui se passe. Une pratique efficace consiste à visualiser ce que tu désires pour ton avenir. Consacre quelques minutes chaque soir à imaginer en détail ce que serait ta vie idéale, les personnes qui t'entourent, l'environnement dans lequel tu vis. Cet exercice non seulement t'aide à maintenir une perspective positive, mais aligne aussi ton énergie avec ce que tu veux attirer. C'est également le moment d'établir des intentions claires. Quelles sont les sphères de ta vie que tu as besoin de transformer? Peut-être s'agit-il d'améliorer tes relations, de prendre davantage soin de ta santé ou de te consacrer à un objectif qui te passionne véritablement. Note ces intentions sur une feuille et conserve-la dans un endroit spécial. Les revoir régulièrement te permettra de rester concentré et de te rappeler que tu es en transition vers quelque chose de beaucoup plus grand. Enfin, cette période de préparation exige patience et foi. Tout comme un agriculteur n'attend pas que les graines germent du jour au lendemain, toi aussi, tu dois permettre à ce nouveau cycle de s'épanouir en son temps. Chaque petit pas que tu fais est un signe que le changement est déjà en cours. Quand tu t'y attendras le moins, tu réaliseras que cet isolement était le point de départ d'une vie entièrement transformée. Affiner ton but spirituel. L'isolement ne nettoie pas seulement ton énergie, mais il ouvre également un espace inestimable pour te reconnecter à ton objectif le plus profond. Parfois, le tumulte de la vie quotidienne nous empêche d'entendre notre voix intérieure, celle qui sait ce qui est le mieux pour nous. Ce temps en solitaire t'invite à te poser cette question. Est-ce que je vis en accord avec ce que je désire réellement? Ou bien, me suis-je laissé emporter par les attentes extérieures? Souvent, nous sommes piégés dans des routines qui ne nous comblent pas, mais le calme de l'isolement offre le terrain idéal pour réfléchir à ce qui résonne véritablement avec notre âme et à ce qu'il est temps de laisser partir. Ce processus de réflexion est essentiel pour rediriger ta vie vers ce qui importe vraiment. Lorsque tu te permets de t'observer avec honnêteté, tu découvres que, bien souvent, ce qui te fait te sentir vivant, ce sont ces activités simples, mais alignées avec ton essence. Quelle tâche te donne de l'énergie et une satisfaction authentique? Peut-être est-ce enseigner, créer, aider les autres, ou encore te plonger dans ta propre croissance personnelle. Un exemple pratique pourrait être de consacrer 20 minutes par jour à écrire dans un carnet tes idées, pensées ou projets laissés de côté. Ne sous-estime pas le pouvoir de ces petits pas. Même s'ils semblent insignifiants au départ, ces 20 minutes pourraient devenir la graine de quelque chose de bien plus grand, aligné avec ton but. Affiner ton but nécessite aussi du courage pour reconnaître ce qui ne fonctionne pas. Cet isolement te donne une clarté souvent difficile à atteindre au milieu de la routine. Peut-être que tu es resté trop longtemps dans un emploi qui ne t'inspire pas ou dans des relations qui ne contribuent plus à ton bien-être. L'isolement offre l'opportunité de prendre des décisions difficiles, mais nécessaires. Dire non à ce qui te draine ou ne t'apporte rien est l'une des façons les plus puissantes de dire oui à ce qui compte vraiment. Souviens-toi qu'il ne s'agit pas de rejeter, mais de prioriser ta paix intérieure et ton but. Si quelque chose ne résonne pas avec toi, c'est un signe qu'il est temps de laisser ce poids derrière toi. Établir des pratiques quotidiennes pour renforcer ta connexion avec ton objectif est fondamental. La méditation, par exemple, te permet de calmer ton esprit et de te connecter à cette voix intérieure.
Consacre quelques minutes chaque matin à méditer ou lis des livres qui t'inspirent et t'apportent de nouvelles perspectives. Des ouvrages comme Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle ou Découvrir un sens à sa vie de Viktor Frankl sont des exemples de lectures qui offrent une réflexion profonde sur la vie, le but et le sens de l'existence. Ces pratiques ne t'aident pas seulement à rester concentré, mais renforcent aussi ton autonomie spirituelle. En progressant dans ce processus d'affinement spirituel, tu seras mieux préparé à aborder la vie avec clarté, sagesse et un objectif aligné. Cet état te conduit à un nouveau niveau de conscience où l'autonomie spirituelle devient un outil essentiel pour naviguer à travers tous les défis. Renforcer l'autonomie spirituelle. L'isolement agit comme un maître silencieux qui te pousse à trouver ta force intérieure. Pendant ces moments, l'univers te montre que la véritable indépendance ne réside pas dans les choses extérieures, mais dans ta capacité à te soutenir émotionnellement et spirituellement, quelles que soient les circonstances. Cette période est un rappel que la connexion la plus importante que tu puisses cultiver est avec toi-même. L'autonomie spirituelle ne signifie pas te fermer au monde, mais apprendre à être ton propre refuge. Une pratique puissante pour développer cette capacité est de créer une routine de soins personnels qui inclut des activités nourrissant ton esprit, ton corps et ton âme. Par exemple, tu peux commencer ta journée par 10 minutes de méditation, suivie de l'écriture d'une liste de gratitude. Ces actions te permettent de t'ancrer dans le présent et de construire une base émotionnelle solide. Dans ce processus, il est également essentiel d'apprendre à faire confiance à tes décisions. Bien souvent, nous cherchons une validation externe parce que nous doutons de notre propre intuition. Consacre du temps à écouter cette voix intérieure qui, en silence, sait toujours quel est le meilleur chemin à suivre. Tu peux t'exercer en prenant de petites décisions quotidiennes sans consulter les autres, comme choisir un livre à lire ou organiser ta journée. Ces étapes renforcent ta confiance et te préparent à affronter des décisions plus importantes. Le renforcement de ton autosuffisance spirituelle ressemble à la construction d'une maison. Cela demande de la patience, de la dévotion et des outils appropriés. À mesure que tu deviens plus indépendant dans ton bien-être émotionnel, tu te rendras compte que tes connexions externes se transforment. Tu ne cherches plus à combler des vides, mais à partager à partir d'un sentiment de plénitude. Ce changement est essentiel pour élargir ta perception et te connecter à quelque chose de bien plus grand que toi-même. Connexion à la conscience universelle. L'isolement n'est pas seulement un moment pour être avec toi-même, c'est une porte vers une connexion plus profonde avec l'univers. Pendant ces périodes, l'esprit se calme et les distractions disparaissent, te permettant de t'accorder avec quelque chose de bien plus vaste. Jacobo Greenberg, à travers ses études sur la conscience, a souligné comment le silence et l'introspection peuvent ouvrir des canaux vers ce champ universel d'énergie et d'information. Mais comment peux-tu profiter de cet état pour élargir ta perception? Tout d'abord, il est important de reconnaître que tu es constamment connecté à cette conscience, même si tu n'en es pas toujours conscient. Un exercice pratique pour renforcer cette connexion est la méditation guidée centrée sur l'unité. Cherche des méditations qui te conduisent à visualiser comment tout dans l'univers est interconnecté, du mouvement des étoiles au battement de ton cœur. Pratiquer cela régulièrement peut t'aider à te sentir partie intégrante de quelque chose de plus grand. De plus, cet état de connexion ne se manifeste pas uniquement pendant la méditation. Tu peux également le vivre en contemplant la nature ou en réalisant des activités créatives. Par exemple, peindre, écrire ou jouer d'un instrument de musique peuvent être des moyens de te mettre en phase avec le flux universel. Consacre du temps à ces pratiques sans attente, en laissant simplement l'énergie circuler à travers toi. C'est souvent dans ces moments que surgissent les idées les plus transformantes. Quand tu accèdes à ce niveau de conscience, tu commences à comprendre que tu n'es pas seul sur ton chemin.
L'univers t'envoie constamment des signaux et des opportunités pour t'aligner avec ton objectif. Cette reconnaissance t'apporte non seulement la paix, mais aussi la clarté nécessaire pour prendre des décisions importantes. À mesure que tu approfondis cette connexion, tu te prépares à utiliser l'introspection comme un outil puissant dans ton processus de transformation. Le rôle de l'introspection dans l'isolement. L'introspection est l'un des plus grands cadeaux que l'isolement puisse offrir. C'est un moment pour te tourner vers l'intérieur, loin du bruit extérieur, et examiner les choix que tu as faits ainsi que les chemins que tu as suivis. Ce processus n'est pas toujours confortable, mais il est nécessaire. C'est comme nettoyer un miroir embué. Au début, il peut être difficile de voir clairement, mais avec de la patience, l'image devient nette et révélatrice. Réfléchir profondément à tes décisions te permet d'identifier des schémas qui ont peut-être saboté ton progrès. Par exemple, tu peux te demander « Est-ce que j'agis par peur ou par amour ?» ou « Est-ce que je suis un chemin qui résonne réellement avec moi ?» Consacre du temps à écrire tes réponses. Une pratique utile pourrait être de répondre à des questions concrètes telles que « Qu'est-ce qui me donne de l'énergie ?» et « Qu'est-ce qui m'en retire ?» Ces réflexions, bien que simples, peuvent t'apporter une clarté sur les ajustements à faire. Pour transformer la solitude en une introspection productive, il est essentiel d'adopter des outils pratiques. L'une d'elles est la technique des 3 pourquoi. Chaque fois que tu fais face à une émotion ou une décision, pose-toi 3 fois la question du pourquoi tu ressens ou fais ce que tu fais. Cette méthode t'aide à aller au-delà de la surface pour découvrir les véritables motivations derrière tes actions. Plus tu approfondis, plus tu comprends tes besoins et tes désirs authentiques. L'introspection ne t'aide pas seulement à mieux te connaître, mais elle te donne également le pouvoir de transformer tes circonstances. À travers ce processus, tu peux identifier des domaines de ta vie nécessitant un changement et commencer à agir en conséquence. Cet exercice constant d'auto-évaluation et d'ajustement te prépare à faire confiance à la sagesse de l'univers et à protéger ton chemin vers un futur plus aligné avec ton essence. L'univers comme gardien de ton chemin. Quand l'univers te place en isolement, ce n'est pas par hasard. C'est une manière subtile mais puissante de te protéger des choix qui pourraient te détourner de ton but. Cet acte de protection peut parfois ressembler à une barrière, mais en réalité, c'est un bouclier conçu pour t'empêcher de suivre des chemins qui ne sont pas alignés avec ton bien-être ou ta croissance. Combien de fois as-tu regardé en arrière et réalisé qu'un événement qui semblait être une perte était en réalité une bénédiction déguisée? Souvent, ces interventions de l'univers surviennent lorsque tu es sur le point de prendre une décision importante. Peut-être fais-tu face à un emploi qui ne résonne pas avec toi ou à une relation qui draine ton énergie. Cet isolement est une pause nécessaire, un espace pour réfléchir avant d'aller de l'avant. Une manière pratique de tirer parti de ce moment est d'analyser les avantages et les inconvénients de tes choix. Écris-les dans un carnet et demande-toi « Est-ce que cela m'approche ou m'éloigne de la vie que je veux construire ?» L'univers agit également comme un gardien en t'envoyant des signaux que nous négligeons souvent. Cela peut être de petites coïncidences, des intuitions ou même des situations qui semblent te pousser dans une direction spécifique. Si tu apprends à observer et à faire confiance à ces signaux, tu remarqueras qu'ils sont toujours présents pour te guider. Par exemple, peut-être qu'un livre ou une conversation t'inspire de manière inattendue, te donnant la clarté dont tu avais besoin pour avancer. Faire confiance à la sagesse universelle n'est pas toujours facile, surtout lorsque tu es dans l'incertitude. Cependant, comprendre que chaque pause, chaque obstacle et chaque isolement a un but te permet d'avancer avec plus de sérénité. Ce processus renforce non seulement ta connexion avec l'univers, mais t'enseigne également à trouver la paix dans le vide, en le transformant en un espace de création et de découverte de soi. Trouver la paix dans le processus d'isolement. L'isolement, bien que difficile, est une opportunité unique pour trouver une paix souvent insaisissable au milieu du bruit quotidien. Dans cet état, la sensation de vide peut se transformer en un espace fertile
pour la création et la découverte de soi. C'est le moment d'apprendre à être en paix avec toi-même, d'accepter que tu n'as pas besoin de distractions extérieures pour te sentir complet. Et si tu commençais à voir cette période comme un cadeau plutôt que comme une difficulté? Une méthode pratique pour cultiver la paix pendant ce temps est la pratique de la pleine conscience. Consacre quelques minutes par jour à simplement être présent en observant tes pensées sans les juger. Tu peux commencer par des exercices simples, comme te concentrer sur ta respiration ou sentir les battements de ton cœur. Cette habitude, bien qu'elle paraisse insignifiante, t'aidera à te connecter au moment présent et à réduire l'anxiété qui accompagne souvent la solitude. De plus, transformer la sensation de vide en un espace créatif peut être profondément libérateur. Peut-être as-tu toujours voulu apprendre quelque chose de nouveau, comme jouer d'un instrument, peindre ou même cuisiner un plat complexe. Consacrer du temps à ces activités enrichit non seulement tes journées, mais te permet également de découvrir des talents que tu avais peut-être oubliés. Chaque action créative est un rappel que l'isolement peut être une période d'expansion et non de restriction. Enfin, trouver la paix dans l'isolement implique également d'embrasser l'incertitude. C'est un acte de foi que d'accepter que ce processus a un but, même si tu ne le vois pas clairement pour le moment. Plutôt que de résister, permets-toi de suivre le flot de ce qui arrive. Cet état d'acceptation non seulement allège ton fardeau émotionnel, mais te prépare aussi au changement et à la transformation qui suivront inévitablement. L'isolement comme portail de transformation. L'isolement n'est pas la fin d'un chemin, mais le seuil vers une version plus élevée de toi-même. C'est un portail, une opportunité de transformation que l'univers te donne pour te réinventer depuis tes profondeurs. Dans cet état de solitude, loin des influences extérieures, tu as la possibilité de redécouvrir tes valeurs, tes rêves et ton objectif. Que ferais-tu si tu savais que ce processus est le premier pas vers une vie entièrement renouvelée? La transformation qui se produit pendant ces moments d'isolement ne se fait pas instantanément. C'est un processus graduel qui demande patience et engagement. Une façon de commencer ce changement est de fixer de petits objectifs quotidiens. Par exemple, consacre 15 minutes chaque matin à visualiser ce que tu veux pour ton futur. Imagine chaque détail. Comment tu te sens? Quelles actions tu entreprends pour te rapprocher de cette vie? Ces visualisations agissent comme une boussole pour guider ta transformation. De plus, cette période est idéale pour adopter de nouvelles pratiques qui renforcent ton bien-être émotionnel et spirituel. Tu peux explorer des techniques comme le yoga, la respiration consciente ou encore des lectures inspirantes qui nourrissent ton esprit et ton âme. Des livres tels que Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle ou S'éveiller d'Anthony de Mello sont d'excellents compagnons dans ce processus. Chaque pas que tu fais vers ta croissance personnelle te rapproche de la version transformée de toi-même que l'univers prépare. L'isolement t'enseigne que tu n'es pas seul, même lorsque tu as l'impression de l'être. C'est une invitation à faire confiance au fait que tout ce qui arrive a un but, et que chaque expérience, aussi difficile soit-elle, fait partie de ton évolution. Accepter ce processus avec gratitude et ouverture te permettra de traverser ce portail de transformation et d'en ressortir avec une clarté et une force renouvelées. Le prochain pas sera d'appliquer cet apprentissage dans ta vie quotidienne et de le partager avec ceux qui t'entourent. L'isolement n'est pas une punition, c'est une préparation. Tout ce que tu as appris ici te montre que ce processus a un but plus profond. T'aider à te reconnecter à toi-même, à te libérer de tes fardeaux et à réaligner ta vie avec ton essence véritable. Mais la connaissance sans action ne change rien. C'est maintenant à toi de mettre en pratique ces idées. Que vas-tu faire aujourd'hui pour accueillir cette période de solitude comme une opportunité de croissance? Oseras-tu laisser derrière toi ce qui ne te sert plus, affronter tes peurs et t'ouvrir à de nouvelles possibilités? Réfléchis à ce que tu as appris ici et partage-le dans les commentaires. J'aimerais savoir comment ces concepts influencent ta vie et quels sont tes prochains pas. Si cette vidéo t'a aidé
À voir les choses différemment, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ici, nous continuons d'explorer des sujets qui ne transforment pas seulement ta façon de penser, mais qui t'aident aussi à te rapprocher de la vie que tu mérites. À très bientôt dans la prochaine vidéo où nous continuerons à grandir ensemble.